Bonjour et bienvenue amis Scorpion. Dans cette vidéo, il va être question des énergies concernant le domaine sentimental, relationnel, la vie amoureuse, tout simplement, pour la période de juillet à de juillet à octobre 2021, puisqu'on est dans les énergies du cancer. Et que je me sers de ces énergies de ce signe d'eau pour faire ces deux compères, le scorpion et le cancer. Donc je fais toujours le tirage annuel pour le signe du mois, donc l'énergie générale plus énergie sentimentale, domaine relationnel. Donc je vous invite à aller voir le vôtre si ce n'est déjà fait, que j'ai fait au mois de octobre-novembre, donc vous pouvez aller le voir. Et là, tous les 4 mois, je fais un petit récapitulatif, si on peut dire, une espèce de mise au point, de petit bilan et de remise à zéro, si nécessaire. Voilà, en fait, je reviens voir les énergies de chaque signe, de chaque élément. Voilà, tout simplement. Donc là, on est dans les signes d'eau. Alors, nouvelle saison, nouveau format. J'ai modifié un petit peu le tirage pour que ce soit un peu plus, la vidéo soit un peu plus courte. Et puis parce qu'on va aller un peu plus à l'essentiel, puisque là on est dans un moment d'extériorisation, de manifestation. Donc il est temps de sortir un peu de sa bulle, de sa coquille, et d'aller vivre un peu, voilà, d'aller manifester, créer, être dans les échanges, la communication, le relationnel. Voilà, avec ces énergies très estivales. Donc on va aller voir ce qu'il en est. Donc je rappelle que en énergie principale, enfin l'énergie ambiante, il y a cet oracle qui est tiré d'une femme actuelle qui s'appelle le tarot des rêves, où c'est 22 arcanes majeurs revisités. Ensuite, pour vous, j'ai choisi, cher Scorpion, l'oracle de les cartes de mystique de Mademoiselle Lenormand. Pour la personne en face, j'ai choisi celui-là. Après, si ça vous parle plus celui-là, vous pouvez prendre celui-là et l'autre. Enfin, de toute façon, quand on est sur des liens très très forts d'âme, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, enfin voilà, des liens très très forts au niveau de l'âme, les énergies se mélangent, en fait, se mixent, et on peut ressentir les énergies de l'autre et vice versa, et passer d'un état à l'autre. Donc vous pouvez vous retrouver un peu partout aussi. Donc de toute façon, vous prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, que ce soit agréable ou moins agréable, parce que c'est que ça vient, voilà, ça vient faire du nettoyage aussi. Soit vous confortez dans l'idée que vous êtes sur la bonne voie, soit vous montrez là où il faut nettoyer, tout simplement. Épurer pour aller vers le meilleur de soi et amener sa pierre à l'édifice pour apporter la lumière et l'amour sur cette terre, tout simplement. Voilà, on est voilà, sur une guidance quand même assez spirituelle. Je suis là pour vous guider vers votre propre guidance intérieure. Il n'y a aucune prédiction. De toute façon, il n'y a que votre âme qui sait votre destinée. Et puis, votre vie dépend de vos choix personnels, de toute façon. Et chacun est maître de sa vie. Donc, cher Scorpion, on sait que de toute façon, vous avez fait un grand ménage pendant cette période hivernale. Et voilà, vous êtes... vous aimez aussi aller bien nettoyer au plus profond de vous, et faire la lumière justement sur les parts d'ombre. Vous êtes bon pour ça aussi, c'est une de vos qualités. Et là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres et qui a envie de s'envoler là cet été aussi. Voilà. Je rappelle que même si c'est Pluton qui est associé au signe du Scorpion, avant de découvrir Pluton, c'était Mars. Donc vous avez cette énergie, vous êtes ce signe d'eau, mais avec quand même une énergie de feu. Donc ça bouillonne. Alors, on va aller voir. Par contre, oui, avec celui-ci, pardon, il y aura le choix des personnages, des personnes que vous allez rencontrer, les personnages de la cour, justement. Au milieu, c'est les cartes de l'oracle soleil pour voir ce qu'il y a entre vous, ce qui vous lie, vous relie ou vous délie. Voilà aussi, les énergies qui entrent. Et après, il y aura 3 choix entre les 3 oracles, en fait, et non 3 choix dans chaque oracle. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez suivre le conseil de chaque oracle ou en choisir qu'un. Et alors, au départ, je les montrerai ensuite qu'à la fin, parce que on peut faire aussi un choix à l'aveugle. 1, 2, 3, on fait un choix à l'aveugle.
Donc, vous les découvrirez au fur et à mesure, voilà. Pour ceux qui veulent se laisser guider par l'oracle. Donc, on y va. Alors, déjà avec apparition, à 18, c'est la lune. Hein. Donc, vous visualisez vos rêves. Vous avez envie de manifester vos rêves. Là. Vous avez comme une espèce de vision aussi pour pouvoir les manifester. Vous sentez que c'est le bon moment d'aller manifester ces rêves-là. Et vous y croyez, vous avez envie de les ancrer dans la matière. Hein. Vous sentez que c'est le moment, que c'est florissant. Et peut-être que même vous avez eu des synchronicités qui vous ont fait apparaître hein, cette concrétisation possible des rêves aussi. Après, alors oui, j'ai oublié de dire que vous pouviez choisir une des cartes principalement pour entre les trois pour voir celle qui vous parlait le plus. Mais bon, là, je le fais moi en suivant une espèce de chronologie après chacun de prendre ce qui vibre de toute façon en lui. Donc là, c'est la roue qui tourne avec le 10, c'est pour retrouver cette unicité en soi, retrouver son pouvoir d'action, aller vers un renouveau, puisque tout est cyclique dans la vie. Donc on avance par étapes. Et là, on va vers un renouveau, mais ça peine un peu. Alors peut-être vous devez vous lâcher de la peine, des choses qui vous ont blessé, ou alors avez-vous des difficultés à lâcher du passé. Voilà, donc c'est la période automnale qui... Peut-être que ça nous parle aussi de la période automnale, puisque ça va jusqu'en octobre, donc ça peut parler aussi de la période automnale, où les choses vont peut-être se décanter là aussi. En tout cas, ça va vers la grâce, vers des bénédictions. Vos efforts pour vous dégager d'un passé qui n'a plus lieu d'être, hein, qui vous peinait, voilà, avec les feuilles d'automne, il est temps de lâcher hein, ce qui bloque les énergies sacrées au niveau de notre chakra sacré, notre créativité. Là, dans l'apparition, je vois aussi beaucoup la visualisation de ce que l'on désire. Hein. Donc là, eh bien, on vous dit que voilà, vous avez bien fait de croire en votre bonne étoile. Vous allez pouvoir décrocher cette bonne étoile, aller vers la réalisation de vos désirs. Le 3, c'est l'impératrice. Vous allez le pouvoir créer. Vous avez été entendu. Voilà, vous allez recevoir la grâce, la bénédiction. Vous allez voir beaucoup plus clair. Vous allez pouvoir manifester votre destinée aussi, l'ancrer dans la matière. Oui, vous voyez, on nous parle d'enracinement. Là, le 12, c'est le pendu. Hein, donc, on est vraiment, vraiment à l'écoute de l'âme. On a fait un grand nettoyage hein, au niveau du chakra du bas, du chakra sacré, du chakra racine. Et on est dans l'émotionnel. On écoute vraiment son âme, le meilleur de son âme pour voir ce qu'on va pouvoir enraciner. On équilibre les deux énergies, yin et yang, en soi aussi. On écoute vraiment, on se laisse guider, ouais, les petites lucioles. Hein, on se laisse guider par l'âme, on se laisse guider par les anges, par le monde céleste, par la nature, par l'univers, par l'invisible. Hein, pour acter un renouveau. On retrouve le 1, hein, le renouveau, le 10. Vous allez l'acter ce renouveau. Vous allez reprendre votre plein pouvoir aussi. Avec le cerf, vous rendez compte que vous êtes maître de votre vie, tout simplement. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, il y a un vent aussi là. Donc, il y a un vent qui souffle. Hein. C'est un vent qui vient nettoyer aussi. Vous avez envie d'enraciner ce renouveau, en tout cas. Vous avez vraiment envie de le manifester. Alors, oui, vous êtes très concentré sur les désirs de votre âme. Pour moi, avec le lys, vous êtes très très connecté. Il y a la lune, hein. Vous êtes connecté à vos qualités féminines. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis. Vous prenez soin de vous. Vous pouvez être aussi dans un état méditatif. Hein. Vous pouvez faire de la méditation, du yoga. En tout cas, vous prenez soin de votre lien. Il y a un papillon aussi, il y a une métamorphose qui se fait. Hein. Vous êtes dans l'instant présent, vous prenez le temps de faire les choses, vous êtes à l'écoute de votre créativité qui demande à se manifester aussi. Vous sentez qu'il y a un lien très fort qui vous appelle, vous sentez les liens d'âme. Donc vous sentez, voilà, c'est très en lien aussi avec la lune qu'on a là, le 18, l'apparition. Pour moi, vous êtes en pleine visualisation. Hein. Vous êtes apaisé au niveau de votre mental et vous êtes dans l'esprit ouvert. Il y a une ouverture du chakra coronal aussi avec le violet. Hein. Vous êtes très connecté tout en ayant les pieds sur terre aussi. Hein. Parce que vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous avez les pieds sur terre, vous prenez soin de vous. Voilà, pour avoir des vibrations assez hautes et pouvoir attirer l'amour que vous désirez aussi. Ce que vous voulez matérialiser avec le temple là. Hein. Vous êtes dans votre temple intérieur, vous apaisez votre temple intérieur
mais pour attirer quelque chose de paisible autour de vous. Attirer des liens d'âme, voilà, attirer des liens d'âme, des gens avec qui vous avez les mêmes affinités. Alors il se peut qu'il y ait quelques doutes après quand même, hein. Vous passez par des hauts et des bas, mais ça c'est assez scorpion, hein. Vous pouvez très bien redescendre au niveau des énergies, aller très profondément en vous. Dès qu'il y a il y a un doute qui se vient, ou il y a un obstacle, vous demandez si vous êtes toujours sur la bonne voie. Et là, vous retombez toujours sur vos pattes, hein, à l'image du singe, vous êtes très malin, vous retombez aussi toujours sur vos pattes, parce que vous êtes quand même à l'écoute de votre âme et de votre enfant intérieur. Et vous savez que vous pouvez chasser aussi vos démons. Ouais, vous luttez souvent contre les démons. Là, vous avez peur des illusions. Vous demandez si ce sont vraiment des rêves ou si ce sont des illusions en fait. Parce qu'il se peut que par le passé, vous ayez eu beaucoup de peine au niveau des relations sentimentales et du coup, vous avez peur que ça recommence aussi. Vous avez peur d'aimer. On a le 6, vous avez peur de faire le choix aussi. Mais vous savez comment aussi nettoyer vos énergies. Vous savez que c'est le même souffle d'énergie vitale, que c'est toujours la façon dont on voit les choses, la façon dont on pense aussi. Donc si on est pessimiste ou optimiste, qui va faire toute la différence au niveau de nos vibrations et de ce que nous allons attirer, puisque la pensée est créatrice. Donc voilà, vous pouvez aller dans votre noirceur aussi, hein, mais pour mieux aller chercher votre force aussi quand même. Hein. Les nuages se dissipent assez vite. Oui, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable. Vous avez vraiment envie de fonder un foyer pour moi. Il y a cette stabilité à l'intérieur. Vous voyez, c'est ouvert, hein, c'est allumé. Il manque juste une autre petite lumière là. Hein. Donc pour moi, c'est un lien avec le passé encore. Il y a quelque chose dans le passé que vous devez éclairer encore pour pouvoir aller de l'avant. Hein. En tout cas, toutes les fenêtres sont ouvertes. Il y a le pont, là, vous avez repris votre pouvoir en main. Vous avez envie de stabiliser les choses. Vous êtes connecté. On a les oiseaux qui sont là et vous êtes bien connectés, bien ancrés dans la matière. Donc ce rêve que vous visualisez, vous sentez que vous pouvez le manifester. D'où la grâce aussi. Vous savez que ça dépend de vous, de ce que vous vibrez, de ce que vous pensez, de ce que vous rêvez, vous imaginez, visualisez. Et ça, vous en avez conscience. D'où cette stabilité au niveau de votre énergie. Vous essayez d'avoir une énergie le plus stable possible. En plus de tout, c'est l'amour. Hein. Donc, il y a vraiment envie d'enraciner cet amour-là. Hein. Vous sentez vraiment ce lien, cette connexion avec une autre âme. Hein. Une très très forte connexion. Malgré des énergies négatives autour, des peurs, des doutes qui peuvent remonter par rapport à vos expériences dans votre vécu ou aussi dans des vies antérieures aussi, ça peut être aussi. Ça peut être du transgénérationnel aussi qu'on se trimballe. Hein. Des peurs de l'engagement ou des couples qui étaient... une image du couple qui était branlante, hein, si on peut dire, et qu'on traîne aussi. En tout cas, voilà, il y a une forte envie d'ancrer cet amour-là. La flamme est là. Hein. Et la chance. Vous avez envie de saisir la chance. Il y a un amour qui se présente et vous avez envie de saisir cette chance-là. Vous le sentez au plus profond de votre âme avec le lys. Même si vous avez peur, voilà, vous avez vraiment envie d'ancrer. Il y a... Voilà, on passe à autre chose. Il y a une renaissance qui se fait là. Il y a une renaissance qui se fait. Une renaissance qui se fait malgré les blessures du passé. On sait que les choses sont cycliques. Malgré un moment de solitude, vous pouvez faire le deuil d'une solitude aussi, hein, pour aller vers votre destin. Là, il y a quelque chose qui est clos. Voilà, vous savez, là, le soleil, il y a le soleil, il y a 33, il y a une énergie christique, vous savez, le dragon est là, vous savez qu'il y a voilà, cette force, elle est en vous, vous avez votre clé en main, dans la main, et voilà. Et vous avez envie de flirter, vous avez envie de le montrer au grand jour. Hein. En face. En face, eh bien, alors, il se peut qu'en face, on ait quelqu'un qui vient vers vous. Un jeune homme qui vient vers vous, plein d'amour. Ça me fait penser, là, il me fait penser un peu au valet de coupe, au cavalier de coupe. Cette personne-là, vous voyez, il tient une rose à la main. Donc, il y a un amoureux qui arrive, ou une amoureuse qui arrive. Ça peut être une personne aussi, une femme qui a cette énergie yang, hein, qui s'avance vers vous et qui veut se manifester, qui va peut-être même vous faire une déclaration, enfin, qui vient hein, vers vous. En tout cas, il y a un fort lien. Hein. C'est un lien d'âme. Hein. Ça peut être autant une âme sœur qu'une âme jumelle, une femme jumelle. Enfin, il y a une âme voilà, qui vient vers vous, il y a cette connexion du lien. Elle sent très fort cet amour-là, vous voyez. Elle a la rose dans la main. Là, il y a le lys.
Donc ça réveille, on a envie d'un renouveau. Il y a une rencontre qui peut se faire là. Alors je dirais que cette personne elle a bien envie de saisir sa chance. Hein. Elle croit en la chance, elle croit à la magie de la vie, elle croit au bonheur, elle croit à l'équilibre des choses aussi, hein, avec le 6 de carreau, elle croit à l'harmonie. Donc elle vient peut-être aussi apaiser vos doutes, cette personne-là. Hein. Cette personne-là vient apaiser peut-être aussi vos doutes. Vous la sentez très chaleureuse, très avenante, très aimante aussi. Hein. Donc elle ramène un regain d'énergie chez vous. C'est un esprit quand même de renouveau. Alors là, il y a un autre homme. Alors il se peut qu'il y ait deux choix entre deux personnes. Peut-être quelqu'un de plus mature, de plus posé, déjà, de plus... Moi, j'y vois, alors, dans ce jeu-là, cette carte-là de l'homme avec les personnes... avec les personnes noires, hein, en fait, ça me fait penser toujours aux ancêtres, moi. Ça me fait toujours penser aux vies antérieures. Ça résonne très très fort en moi comme ça. Pour moi, ça peut être une personne qui vient, ça peut être un lien que vous avez vécu dans une vie antérieure avec cette personne-là, qui revient ici. Il y a peut-être un grand nettoyage à faire aussi, qui revient et en tout cas, il y a le choix entre deux personnes. Ça peut être le choix entre une âme sœur et une flamme jumelle ou une âme jumelle. En tout cas, quelque chose que vous avez vécu avec quelqu'un. C'est quelqu'un de beaucoup plus posé, de beaucoup plus structuré. Là, c'est quelqu'un de plus enjoué, de plus jeune. Et voilà, en tout cas, les deux veulent vous amener de l'amour, hein. Ça c'est sûr. En tout cas, même si ce sont des femmes avec cette énergie yang, c'est elles qui veulent passer à l'action, qui viennent vers vous. C'est ce qu'elles désirent. Alors j'ai voulu tirer une carte supplémentaire parce que, bien sûr, en les tirant, je les ai regardées, je suis un peu trop curieuse. Je les ai vite regardées un petit peu et j'ai bien fait parce que du coup, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur cette personne-là et de la lune qui est sortie. Donc ça confirme pour moi avec la lune que c'est vraiment un lien d'une vie antérieure. Voilà. Ou un lien d'un passé. Vous avez peut-être déjà vécu avec cette personne-là, si vous avez déjà un certain âge. Enfin, un certain âge, je m'entends. Mais voilà, c'est quelqu'un où il y a une très forte connexion aussi énergétique avec la lune. C'est très très fort. Pour moi, c'est un lien, voilà, c'est un lien d'âme très fort, un lien d'âme qui était avant, voilà, qui date d'une vie antérieure. Avec le 8 de coupe, ça peut être aussi quelqu'un qui était parti et qui revient. Il y a ce côté cyclique, il y a ce côté de revenir. Donc, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose qui revient, soit c'est avec plus de maturité, soit vous l'avez connu dans une vie antérieure. Et là, apparemment, il y a quelque chose de plus neuf qui arrive aussi. Alors, du coup, j'ai voulu aller voir là, qu'est-ce que c'était aussi, parce que ça me bloquait, ça aussi. Je voulais aller savoir plus. Et en voulant savoir plus, voilà, il y a un défi, il y a quelque chose qui est venu. On est venu, voilà, c'est un défi qui est mis sur cette route. C'est dépasser des obstacles. On est venu nettoyer, dépasser des obstacles. Apparemment, on est venu épurer. On est venu épurer. Il y a eu un lien très fort où il y a eu beaucoup de séduction, de jeux de séduction. Et là, on est venu l'épurer, ce jeu de séduction. Il y a pu y avoir de la trahison. Et ça bloque, ça a dû bloquer. Et là, on est venu faire ce grand nettoyage pour élever justement la montagne. Ça nous amène aussi à une élévation, hein, pour trouver sa place dans ce monde. On est sur du 8, il y a beaucoup de 8. Hein. Il y a beaucoup de 8. C'est quelqu'un qui est mis sur votre chemin là pour faire une épuration. Vous voyez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Il y a une épuration qui doit être faite au niveau des énergies. Il y a pu y avoir un jeu de séduction dans une vie antérieure et ça peut être. Hein. Moi, la tzigane comme ça, la foraine comme ça, me fait penser à une vie antérieure aussi. Hein. Donc après, vous prenez vraiment comme vous l'entendez. Moi, je vous dis ce que je ressens. On a, vous voyez, on a encore du 8. On a 33, le chiffre christique aussi. Voilà. Ça vient pour ouvrir une nouvelle porte. Parce qu'il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire peut-être sur une blessure de trahison. Ça peut être une blessure de trahison qu'on traîne de vie en vie. Et on est venu épurer ça.
On est venu épurer. Ça peut être aussi d'une relation précédente, hein, dans une partie plus jeune de votre vie, adolescent, et on est venu en faire le deuil. On est venu épurer tout cela. Et avec le 9, il y a une fin de cycle, hein. C'est peut-être une personne avec qui vous avez été marié, hein, déjà, hein, et que ça s'est mal passé. Il y a une trahison qui revient. Pour se faire pardonner, peut-être tout simplement aussi, hein. Ça peut être cela aussi. En tout cas, voilà, c'est le destin, c'est comme ça, c'est mis sur votre route, c'est le destin, il y a une croisée des chemins qui se fait, et de toute façon, il y aura, voilà, il y a un pacte d'âme à respecter pour après éclaircir tout cela avec le jardin, pour repartir sur quelque chose de nouveau, ancrer autre chose. Il y a un renouveau, sur cela, il y a un renouveau. Et les cartes de dessous, alors ça c'était le complément d'info, hein, et les cartes de dessous, voilà, il nous disait que de toute façon, voilà, il était temps aussi. Alors là, on peut y voir, il était temps de sortir de sa tour d'ivoire. Normalement, c'est une tour, mais il est peut-être temps soit de réparer des erreurs du passé. Il y a peut-être une famille de brisée, il y a la femme, il y a l'enfant dans une vie antérieure. Donc, on est venu faire réparation dans cette vie-là. En tout cas, on suit la sagesse de son âme, on suit son âme, c'est des liens d'âme, hein. C'est un lien d'âme très très fort. On a un autre regard. Il faut porter un autre regard sur ce lien-là. Il est temps. Pour moi, il est temps de faire réparation. Pour amener un renouveau, un regain d'énergie, un renouveau. Vous voyez, c'est comme là, voilà, quelque chose qui était très enfermant. C'est beaucoup plus dénudé. Il y a un valet, voilà. On fait une purge là. On fait une purge et on va vers la fidélité à soi-même, vers un lien fidèle aussi. Il faut être fidèle à soi, être fidèle au pacte d'âme. Il y a un lien d'âme dans lequel il faut être fidèle aussi, qui va être très enrichissant et qui va permettre de... L'arbre, c'est aussi la guérison. De ne plus flotter, de ne plus être dans la doute et de s'ancrer. Et ouais, je voulais aller voir pour ce jeune homme-là. À mon avis, il vous amène beaucoup d'amour. C'est une aubaine aussi. Cette personne-là, c'est une aubaine. Il vous amène beaucoup, beaucoup d'amour. C'est un don du ciel, un cadeau qui va venir faire éclaircir. Vous apporter un éclaircissement au niveau de l'amour. Il a aussi envie de s'engager. Et pour certaines, il va répondre à vos attentes. Certaines choisiront cette personne, certains choisiront celle-là. Ça, c'est chacun qui voit, chacun sa vie. En tout cas, il y a un renouveau, hein. Voilà, une situation qui va s'éclaircir. Hop. Alors, ouais, beaucoup d'intuition. Là, vous attirez en fait cette personne à vous, hein. Vous l'attirez. Alors, on a Mercure et le Cancer, hein. Donc, en votre fort intérieur, au niveau du Cancer, déjà, c'est aussi votre fort intérieur. Vous sentez cette forte attraction aussi avec cette âme-là. Et donc, ça peut voilà, être une âme sœur, hein, tout simplement, aussi, que vous avez attiré. Donc, ça peut être un lien amical, mais ça peut être aussi un lien amical qui va se transformer en lien amoureux pour certains, hein. En tout cas, ça vous amène beaucoup de stabilité et ça vous apaise, hein. Vous sentez, voilà, que vous êtes destiné de toute façon à vous rencontrer avec cette étoile-là, hein. Vous le sentez très fort, cette connexion à cette personne-là. Et un renouveau de toute façon qui arrive, une personne qui amène un renouveau et un apaisement. Elle vous apaise énormément, cette personne. C'est un cadeau, un bouquet, c'est un cadeau que vous envoie l'univers. L'opportunité d'éclaircir votre vie, tout simplement, hein. Là, nous avons l'excentricité. On a, avec l'énergie de Saturne et l'énergie du Verseau, on vous demande de sortir de tout ce qui vous enferme et de libérer votre côté excentrique, de vous libérer, tout simplement. De montrer votre originalité aussi, de voler. Vous voyez, il y a un poisson volant là, montrer le côté que vous êtes, le côté divin qu'il y a en vous, le côté
joyeux, le côté bon enfant, voilà, l'excentricité, l'enfant, voilà, le côté de légèreté, ce qu'on vous demande. 11, pour moi, il y a vraiment cette connexion à l'âme. On vous demande de vous connecter à votre âme pour vous libérer d'un ego un peu trop étriqué, voilà, qui vous enferme, de choses qui vous enferment. C'est pour ça que c'est la chance aussi, cette personne, et votre chance aussi pour vous réveiller, parce qu'elle vous apaise, vous sentez une forte connexion, et du coup, ça devient enjoué aussi. Cette joie, elle vous l'amène, ce bonheur, il vous l'amène, ce qui va aussi vous dissiper votre pessimisme par moment, hein, et vous aider à aller de l'avant, avec beaucoup moins de peine. Si vous êtes dans la joie et la bonne humeur, dans l'optimisme, vous aurez beaucoup moins de peine pour aller de l'avant et vous débarrasser du passé, de tout ce qui... Et faire reconnaître aussi qu'il y avait des choses qui vous enfermaient, qui vous enfermaient votre joie de vivre en fait. Alors là, on avait tiré la rébellion. La rébellion, donc là on voit qu'on a envie peut-être aussi de se rebeller contre quelqu'un de trop autoritaire aussi, hein. Parce qu'on a cette personne qui a l'air beaucoup plus autoritaire, donc peut-être que c'était un lien qui vous enfermait auparavant ou dans une vie antérieure, hein. Et voilà, une envie de se rebiffer un petit peu, de sortir de là où on a été enfermé peut-être aussi dans ce foyer où c'était enfermant. On a Mars et le Verseau, donc on nous demande de reprendre notre pouvoir, mais de le faire avec lucidité aussi, de sortir de sa forteresse aussi, hein, et de se rebeller, d'être à l'écoute de son âme pour être libre, tout simplement. Libre de ses choix, libre de voir ce qu'on a envie de manifester. Donc c'est vraiment être à l'écoute de son cœur et de son foyer intérieur, hein, de ce qu'on désire pour entendre son âme, et se défaire de toute forme de dualité, ou se défaire aussi de toute forme d'autoritarisme qui nous enfermerait, tout simplement. Et la seconde carte qui a été tirée, du coup, alors on est sur du 11, on est vraiment sur des relations d'âme, hein, d'âme à âme. Déjà, c'est nous-mêmes, en tant qu'ego, être incarné, qu'on regarde notre âme, notre cœur, au plus profond de notre cœur, notre âme, qui nous dit rebelle-toi et montre ton originalité, montre qui tu es. On a encore l'étoile qui guide, montre qui tu es. On a encore du Verseau, il faut vraiment s'ouvrir son état d'esprit. On reçoit des messages de l'univers, il faut les entendre, pour se rebeller sur tout ce qui nous enfermait aussi. Pour pouvoir, voilà, pour moi c'est sur du passé qui est enfermé, hein, aussi. Dans la vie antérieure, on est enfermé dans un schéma peut-être karmique et qu'il faut se libérer aussi. D'où ça, hein, il est venu libérer. Alors la résistance, pour certains, on résiste à ce... On a du mal à voir les messages de l'univers. On a du mal à écouter notre cœur, notre âme. On a Mercure, on a le Taureau. Parfois, on est trop centré sur soi ou sur sa famille et on a peur, voilà, on a peur de suivre son intuition avec le 2. On a peur de suivre son intuition parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a déjà. On a peur d'aller à l'aventure aussi, hein, de s'ouvrir à l'aventure. Ça peut être ça. Alors qu'on nous demande d'avoir une nouvelle vision. Là, c'est le Poisson. Et le Poisson, vous voyez, il est très lumineux là. On nous demande d'avoir une nouvelle vision, d'être à l'écoute de ses émotions et de voir les choses différemment. Avec l'image du 12 et du pendu, hein, regardez à l'intérieur de soi. Ah non, si là, pour enraciner les choses. Donc là, on peut y voir le renard. Et le renard, c'est aussi, ayez l'esprit vif. Cessez de vous méfier de tout. Ayez l'esprit vif. Regardez à l'intérieur de vous-même. Et brillez. Brillez de votre âme. C'est votre âme qui va vous permettre d'avoir une nouvelle vision. Et d'avoir un ego illuminé, éveillé. De pouvoir agir en votre âme et conscience. Pour aller vers de nouveaux horizons. Il y a beaucoup d'indécision pour certains, hein. C'est pour ça cette résistance. Il y a beaucoup d'indécision pour certains parce qu'ils ont été blessés en amour, tout simplement, hein. On a Vénus, la balance. Il y a eu des blessures en amour. Du coup, ça émet des indécisions. On a du mal à voir les synchronicités, les messages de l'univers, la guidance de l'univers. Donc, faites appel aux anges aussi. Vous pouvez faire appel à l'ange Michael pour vous défaire des liens toxiques du passé aussi, hein. Et on a peur, vous voyez, cette indécision. Il y a eu des larmes, hein, par le passé. Il y a eu des disputes. On a peur que ça revienne, voilà, que des situations conflictuelles reviennent. On a peur d'un certain autoritarisme peut-être aussi avec le 4 là, hein. On a peur de certains face à face, que ça reparte, voilà,
en dispute, alors qu'on va vers l'épanouissement. Si vous écoutez à l'image du Sagittaire, si vous avez foi en vous, vous allez sortir de tout ce qui vous enferme et pouvoir vous ouvrir, aller vers un renouveau. Oui, on a Saturne là, vous sortir de tout ce qui vous enferme, voir la richesse que vous avez en vous, hein, et prendre voilà, un nouveau bateau, prendre un nouvel horizon, suivre votre destinée. C'est la fin d'un cycle. Vous pouvez vous épanouir dans l'amitié. Ce n'est pas forcément des liens qui vont vous amener des disputes. Les interrelations sont, voilà, sont parfois houleuses, certes, mais elles peuvent être très aimantes. Écoutez votre enfant intérieur, c'est lui aussi qui vous guide. Suivez votre intuition. Et avec le Cancer, ça peut être ça peut être une amitié qui se transforme aussi en relation amoureuse. Donc, on va aller voir au niveau des personnes qui viennent vers votre rencontre, justement. Nous avons un beau roi de bâton. Alors, nous avons un beau roi de bâton, là, qui vient vers vous. Donc, quelqu'un de mature, là, je dirais, hein, de mature, mais qui a une énergie de feu, qui sait ce qu'il veut, qui est épanoui, qui sait faire germer ses idées, qui est créatif, hein, qui vous amène du soleil aussi dans votre vie. Ça peut très bien aussi venir réveiller aussi votre flamme, hein, puisque vous avez ce côté feu aussi, des scorpions en vous, hein, donc ça peut vraiment venir réveiller votre flamme. Donc ça peut être cette personne mature justement, hein, qui vient réveiller tout ça, puisque alors on va aller voir, hop, 2. Ah mais 2, c'est elle qui s'est présentée. Une reine de pentacle. Alors ça peut être homme ou femme, hein, ce sont des énergies aussi, hein. Donc quelqu'un qui aime passer à l'action quand même, hein, qui est maître de la situation. La reine de pentacle aussi, c'est là on est quand même sur des personnes plutôt matures, assez mûres, hein, qui ont plus de la quarantaine, en tout cas qui ont beaucoup de maturité, hein, voilà. Et la reine de pentacle, c'est une personne très très indépendante, elle s'est fait toute seule, voilà, c'est quelqu'un de très généreux, qui a une bonne assise et qui aime partager aussi, hein, qui aime regarder vers le futur, vers l'avant. Vont vous apporter, ces deux personnages-là, de la stabilité aussi, hein, dans votre vie. Et le troisième, eh bien, des rois, donc des personnes assez matures, hein. Un roi d'épée. Un roi d'épée, quelqu'un qui sait trancher dans le vif, tout en étant généreux, hein. On a les épis de blé quand même, qui sait faire fructifier ses idées aussi, et qui a un certain vécu, voilà aussi, hein, qui a su maîtriser son ego, voilà, qui a su, comment dire, qui sait, qui peut être peut-être aussi autoritaire, hein, mais qui a un penchant, voilà, qui est très intuitif, voilà, qui est très intuitif parce qu'il sait, il sait se servir de son intuition pour ancrer les choses dans la matière avec ce jeu-là. Et c'est marrant parce que dessous on a une reine d'épée. Il y a beaucoup de couples qui vont se former quand même, hein. Alors, au niveau des choix, 1, 2, 3. Pour le choix à l'aveugle. Pour le choix des oracles, 1, c'est la magie de la vie. 2, c'est les anges de l'amour. Et 3, c'est oracle des animaux chamaniques. Voilà, donc bien sûr, vous pouvez choisir les 3 si vous voulez. Vous pouvez les associer à un domaine, à une personne. Vous faites comme vous l'entendez. C'est vous qui voyez. Alors, eh bien, nous avons la foi. Vous n'êtes pas seul, croyez-le, l'esprit est tout près de vous. Demandez-lui sa guidance et elle viendra. Ça fait vraiment aussi penser à cet état de la grâce, hein. Vous êtes guidé. D'où cette apparition, d'où ce lys aussi, hein. Cette connexion, vous êtes voilà, très connecté. Suivez votre intuition. Vous êtes guidé pour être dans votre originalité qui vous êtes vraiment. Ayez la foi. Foi en l'amour, foi en la magie de la vie. Écoutez votre âme, ça vous permet d'enraciner les désirs de votre âme, les rêves de votre âme. D'ailleurs, dessous, on vous dit bien, voilà,
dignité et soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenu. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. On parle encore de choix. Hein. Là, on nous parlait de choix, que vous êtes guidé dans vos choix, avec la foi aussi. Et ça va vous amener vers le bonheur. Et c'est aussi le bonheur de voir le bonheur dans toutes les petites choses. Vous avez la force d'aller de l'avant, hein, vous allez vers votre destinée. Et vous le sentez. Alors, 2, avec l'amour, c'est pardonner et apprendre. Voilà, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a du karma à nettoyer, ça c'est sûr. Du karma relationnel à nettoyer. Donc il y a du grand nettoyage qui est revenu. Je vois pourquoi cette personne est venue là et pourquoi je l'ai senti comme ça. Donc un grand nettoyage à faire, vous voyez, et il y a la foi aussi. Hein. On vient, c'est un nettoyage qui vient de se faire pour plus d'amour dans le présent, pour se reconnecter à cette énergie d'amour pur. On vous dit aussi d'apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est peut-être le temps aussi de dire ce que vous aviez sur le cœur par le passé qui vous a fait vous disputer peut-être, ou vous distancer et voir, enfin être, voilà. Et on retrouve aussi, vous voyez, la femme avec l'enfant, comme je vous disais aussi, hein. Donc c'est être clair avec soi-même, être clair avec les autres, être sincère, être honnête. Donc c'est repartir sur des bases honnêtes aussi. Hein. Une nouvelle façon de voir l'amour, ne plus avoir peur de se livrer. Et c'est ce qui va réveiller aussi du coup la passion. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ça va libérer votre cœur, votre âme qui va être dans la joie, dans l'amour. Donc il faut être, voilà, il y a quelque chose de très très mutuel. Voilà, il y a un nouveau visage de l'amour qui se fait. Où ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans la confiance et dans la foi. On a le lièvre. Utiliser ses peurs pour agir. On a un chakra cœur. Alors, utiliser ses peurs pour agir. Certes, vous avez des peurs qui remontent. On a vu qu'il y a des nuages. Vous peinez à vous libérer du passé. Mais profitez de ces énergies de peur pour savoir ce que vous avez vraiment envie, tout simplement. Les peurs, c'est ce que vous ne voulez plus. Donc, à vous de créer ce que vous voulez. Donc, au lieu de vous focaliser sur vos peurs, allez voir ce qu'il y a en face, en fait, ce que vous désirez vraiment, pour le visualiser. Pour le faire apparaître après dans votre vie. Parce qu'avec le lapin, ça peut être très prolifère. Voilà. Vous êtes quelqu'un de très créatif, de très imaginatif aussi, très intuitif. Mais aussi parfois vous avez des angoisses, donc vous pouvez aussi vous en libérer. Grâce à votre optimisme, c'est plus misé sur votre optimisme que sur votre pessimisme. D'où cette foi aussi qu'il y avait. Alors ça me fait penser aussi à certains, c'est pas parce qu'on vous a posé des lapins, hein, je reviens dans les peurs, hein, que l'on vous a posé des lapins, que maintenant vous devez être coupé dans vos actions pour aller vers l'amour, et que ce n'est pas parce que vous aviez eu à faire un chaud lapin, que voilà, doit vous couper aussi les jambes pour une nouvelle histoire d'amour. Ça c'est à part, c'est ce qui me vient, je vous la donne comme c'est, et voilà, il est temps de vivre pleinement, d'être pleinement présent. La menthe religieuse, voilà, c'est vivre l'instant présent. Écouter son intuition, son âme pour vivre l'instant présent. Savoir sauter aussi sur les bonnes occasions, saisir les bonnes opportunités. Là aussi, peut-être sortir avec la religieuse d'un état où vous étiez peut-être un peu trop isolé parce que vous aviez peur justement d'un engagement, qu'il est temps d'y aller, de faire le saut pour y aller. Et pour certains, je pense notamment aux hommes, n'ayez pas peur de vous faire manger par une femme peut-être un peu trop avenante, un peu trop charismatique, un peu trop indépendante, qui peut paraître autoritaire, mais tellement séduisante, parce que les mantes religieuses, on sait qu'elles mangent le mal et une fois l'acte accompli. Donc voilà, on vous demande aussi d'être dans le moment présent. Si vous avez une histoire d'amour à vivre, vivez-la. C'est que ça fait partie de votre initiation hein, dans la vie, de votre leçon de vie. Alors, je vais vous donner le message du lièvre. Votre potentiel réside dans votre habileté à réagir vivement face aux difficultés. C'est vrai que vous êtes des personnes très réactives. Hein.
vous savez, vous êtes capable de bondir. Hein. Lors de ces actions rapides, ce n'est pas votre mental qui intervient, mais bien votre nature profonde. Vous êtes intégralement relié à l'esprit de la Terre, la solitude est à explorer, car de ce retrait intérieur, vous pouvez exprimer votre créativité. Votre productivité est même décuplée dans ce mode de fonctionnement. Pour moi, voilà, vous êtes déjà allé dans vos profondeurs, et maintenant, il est temps de faire des petits, tout simplement. Il est temps de créer, il est temps de réaliser vos rêves, tout simplement. Mais écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je crois que j'ai oublié de dire que ça pouvait s'adresser autant au signe du Scorpion qu'à ceux qui ont la lune en Scorpion, Vénus en Scorpion et l'ascendant bien sûr en Scorpion, surtout si vous avez plus de 35 ans, puisque l'ascendant prend le dessus, les qualités de l'ascendant viennent amoindrir les défauts de notre signe pour peaufiner la personne que nous sommes, tout simplement. Et agir au mieux, donner la meilleure version de soi et agir en notre âme et conscience. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Namasté. Dites-moi si vous préférez cette version-là ou la version où je tire les cartes où c'est un petit peu plus long. Bye bye, je vous souhaite le meilleur. Passez un bon été. En tout cas, pour faire le choix, écoutez votre âme, vous ferez toujours le bon choix. Et puis, vous pourrez toujours revenir sur l'autre choix si vous êtes trompé. Namasté.